que faire pour garder le dynamisme du public ivoirien pour un retour effectif dans les stades après cette magnifique CAN? Voilà, il faut bien que on garde toujours cette dynamique, surtout pour le championnat local. Déjà, c'est un gros pari. Quand on sait que les Ivoiriens n'étaient pas habitués, ont perdu en fait l'habitude de regarder le championnat national. Je pense qu'il faut peut-être maintenant faire un matraquage médiatique, demander à chaque club de pouvoir présenter leurs meilleurs joueurs, attirer le public. Parce qu'ils ont les moyens de faire ça. Oui, ils ont les moyens de le faire. En fait, quand on parle de moyens de le faire, c'est pas forcément de gros moyens. C'est vrai que j'ai écouté le président de RCA qui, lui, fait un peu comme ce qu'on a vu pendant la CAN. Il subventionne les tickets de son comité de supporters. Il y a plusieurs qui font ça déjà, je pense. Voilà, c'est peut-être une approche. Après, faut permettre aux gens, en fait, faut donner de l'envie aux gens eux-mêmes de se payer ce plaisir-là, ce loisir. Mais bon, c'est déjà une approche. Le fait de subventionner un bon lot de supporters, si chaque équipe le fait déjà, ça ramène un peu de public. Pour que le championnat puisse drainer du monde, il faut qu'il soit attractif. Donc on parle déjà aussi de la qualité du jeu, il faut que les journaux soient bien respectés, il n'y ait pas d'arrêt dans le championnat, etc. Et dans le jeu, il faut que ça soit aussi du beau jeu. Voilà pourquoi le fond même du problème, c'est d'aller chercher au niveau de la formation, parce que plus on va avancer dans la formation, plus les championnats seront attractifs et il y aura plus de qualité. Roland parlait de la communication, effectivement, on n'a pas forcément en 2024 besoin de gros moyens pour communiquer. Ce matraquage peut le faire sur les réseaux sociaux. Quand on sait que les réseaux sociaux sont une arme puissante, on n'a pas forcément besoin de millions ni de milliards pour faire un matraquage au niveau de la com sur les réseaux sociaux. Commencer par là déjà, ensuite allier ça à la qualité de jeu. Donc il faut des coachs performants. Et je pense qu'on a des coachs performants en Côte d'Ivoire. Il faut que le niveau de jeu soit rehaussé pour attirer le plus de gens. Et puis on en parlait même dans une émission de Nosta Foot. Pourquoi pas rajouter du spectacle? Là, il en faut. Du spectacle à la mi-temps, du spectacle avant le match, du spectacle après le match. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Voilà, il faut rendre ça attractif. Et il y a plusieurs manières de le faire. Je pense pas que ça soit une question de talent, parce qu'il y a des équipes qui ont des joueurs qui sont vraiment très 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 bons. Mais on s'ennuie. Dès que c'est la mi-temps, il y a rien. On attend là pendant 15-20 minutes, il y a rien. Alors qu'on a plein de sponsors, on pourrait faire des jeux comme ça se passe dans beaucoup de championnats en Europe, marquer un but en partant de la médiane, par exemple. De la barre. Jouer, voilà, transversal. Ça peut être un artiste qui est fan de je ne sais quelle équipe qui vient de prester un ou deux sons, les gens vont danser, vont s'amuser un concours de jonglerie. Un concours de jongle, n'importe quoi, parce que en fait, quand on se déplace au stade, effectivement, on va voir un match, mais on y va pour avoir du bon temps. On y va pour passer un bon moment. Et si le match est un petit peu compliqué parce que les équipes se valent, les deux équipes se valent, donc il n'y a pas forcément de but ou quoi que ce soit, c'est un match qui va finir à 0-0, tu t'ennuies au Champ Pro par exemple. Il n'y a rien. Donc je pense que déjà, avant de vouloir exporter les clubs dans leur région, c'est de rendre attractif ce championnat. La communication, c'est quelque chose de tellement simple aujourd'hui. C'est tellement facile de poster des trucs sur les réseaux sociaux. Mais par contre, il faut rendre attractif aussi les joueurs qu'on a dans notre équipe. C'est ça. Aujourd'hui, si moi je cherche, je ne sais pas, un Abdoulaye Traoré de je ne sais quelle équipe de Côte d'Ivoire, déjà, je vais pas le trouver sur Instagram parce ils s'appellent tous Messi 259 machin. Déjà, c'est une première chose. Tu vas aller sur un réseau, sur un site internet, c'est vide. Il n'y a pas d'application non plus. Et tu vas sur la page. Bon, à part les communiqués de presse du président et parler du club et qu'ils ont été là, ils ont gagné 2-1, ils ont gagné 3-0. Alors, il y a des clubs qui le font très bien, mais ça devrait être imposé, ça devrait être quelque chose de tellement naturel à faire.